Salut, une règle simple pour faire décoller son business. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, nous allons parler d'une règle toute simple pour faire décoller son business. Avant toute chose, tu lis de recevoir mon e-book gratuit 8 clés pour retrouver ton énergie. Tu peux cliquer juste au-dessus, en haut à droite de ton écran. Et en échange, tu rentres dans mes contacts si tu le souhaites. Alors, une règle toute simple pour faire décoller son business. Elle est toute simple, mais tout le monde n'y pense pas forcément. Et cette règle toute simple, c'est de donner avant de recevoir, tout simplement. C'est que, avant tout, une personne qui devient client pour telle ou telle raison, pour tel ou tel projet, c'est parce qu'il y a avant tout, c'est une relation humaine qui se crée. Par exemple, quand on est client de quelque chose, ce qui nous intéresse, c'est qu'on s'intéresse à nous, en fait, un petit peu. C'est qu'on s'intéresse au projet qui va nous servir. Si par exemple on a besoin éventuellement d'acheter tel ou tel objet, parce qu'on a un projet en tête, on se dit, bon, ok, il va falloir que j'investisse dans cet objet-là pour mener à bien ce projet. En général ce qui va nous pousser à amener le projet à acheter, c'est parce que si on a affaire à une personne, un commercial, c'est parce qu'on trouve le commercial à la limite sympa, quoi, et qui s'est intéressé à nous. Je sais pas, enfin voilà, et donc, dans ce cas-là, peut-être qu'une vente peut aboutir, mais il faut qu'on s'entende, en fait. Et ce qu'il y a, c'est que donc pour que ça marche une affaire, il faut déjà donner avant de recevoir. Si par exemple on propose, si on fait de la vente de formation par exemple sur internet, et que l'on arrive le premier jour, salut, hop, je vais vous vendre mon truc. Ouais, mais si t'as rien donné avant, personne ne va vouloir te l'acheter ton truc. Personne ne voudra te l'acheter ton machin. Si t'as pas donné avant, si déjà d'une les gens ne te connaissent pas, si t'as rien donné avant, si t'as pas mis des choses sur la table qui sont du concret, si t'as pas proposé un peu de contenu gratuit qui soit relativement intéressant, personne ne va vouloir t'acheter quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ce qui amène les gens à acheter quelque chose chez toi, c'est parce que parce que c'est toi en fait. Et on voit beaucoup, la question se pose beaucoup de savoir, en ce moment j'en ai croisé beaucoup qui parlaient de ça, qui disaient pourquoi est-ce que l'on vendrait quelque chose qui est en général, si on recherche bien, on arrive à trouver beaucoup de contenu gratuit sur internet qui permet de se débrouiller sans avoir acheté par exemple un produit ou une formation. Bon, il faut savoir que déjà c'est vrai que dans le contenu que l'on trouve sur internet, ça redit quand même que le contenu que l'on trouve sur internet, oui c'est vrai qu'il y a du contenu de qualité et qui apprennent des choses. Mais le but c'est d'amener vers du contenu qui est payant et qui amène une valeur ajoutée qui est supérieure. Moi par exemple, je commence à en connaître un rayon par exemple sur la prospection et j'ai créé par exemple une formation sur la prospection qui a de la valeur et dans laquelle je donne vraiment des clés, je donne vraiment toutes mes connaissances, tout ce que je connais dans le domaine. Et des choses qui ont de la vraie valeur, parce que pour moi, pour les acquérir ces choses-là, moi j'ai fait plus de 3 ans de prospection dans le domaine professionnel en tant que salarié. C'est normal que ce que j'apporte comme solution, je le fasse payer. Mais avant de proposer cette solution-là, je propose, et c'est ce que je fais par exemple à travers mes vidéos que je fais journalièrement, c'est de proposer du contenu qui soit quand même d'un minimum de qualité quand même.
Donc c'est ça l'astuce, hein. C'est qu'il faut donner avant de recevoir. Donc c'est ça, quelquefois on voit on voit des commerciaux qui sont là, qui se mettent en position de recevoir avant de qu'eux-mêmes ils se mettent en position de recevoir avant qu'eux-mêmes, tu vois, qu'ils t'ont rien donné, quoi, tu vois. C'est un peu ça, on sent quelquefois ça. Et moi c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime pas dans le métier, dans le commerce. C'est cette attitude qui consiste à se mettre dans une position où tu vas analyser les mouvements de l'autre, la façon de faire de l'autre, les paroles de l'autre, et puis tu vas être calqué, tu vois, tu utilises le jeu des miroirs, etc. Toutes ces astuces qu'on retrouve un peu dans la PNL, tu vois, tout ce genre de choses dans la programmation neurolinguistique, là, où tu as un système de miroir, c'est ça, c'est-à-dire qu'une personne fait ci, alors toi tu fais ça, et donc ça induit une sorte de hack dans le cerveau, et donc toi tu réfléchis autrement. Donc en gros c'est de la manipulation. Et moi je trouve ça, c'est un truc qui m'agace en fait. C'est les techniques de vente, ok, d'accord. Mais au-delà de ça, ce qu'on cherche chez quelqu'un, c'est l'authenticité, quoi. On veut pas acheter, si on souhaite acheter quelque chose, et que on n'est pas obligé d'acheter, hein, on peut vivre avec 3 fois rien, mais si on a besoin de quelque chose, et que donc on souhaite acheter quelque chose, on ne veut pas rentrer chez nous le soir en ayant acheté cette chose-là, et on s'étant dit, je me suis fait enrouler dans tous les sens, là, je me suis fait rouler dans la farine. Et donc c'est ça en gros, c'est ça qui fait que c'est ça qui fait des mauvaises relations commerciales en fait. C'est le fait on a l'impression de se faire rouler dans la farine par quelqu'un d'autre en fait. Tu vois, on a l'impression de se faire c'est de faire un peu manipuler, ou tu vois, ou ce genre de choses. Et après, bah voilà, après bah tu t'y retourneras pas, quoi, tu vois, t'as acheté ton truc, mais voilà, tu sais que tu y retourneras pas, ou tu feras en sorte de pas avoir affaire à la même personne la prochaine fois, ou ce genre de choses, et tu vois, ce genre de choses là. Donc il faut donner avant de recevoir, il faut pas rester sur la position du je vais voir comment je vais pouvoir te manipuler pour que tu achètes mon truc, quoi. Ça marche pas. Et c'est d'autant plus, c'est vrai partout, mais aussi dans le domaine du sur internet, parce que sur internet effectivement ça marche, on marche avec de la vidéo, on marche avec des choses dans ce genre là, et si personne c'est un peu un autre genre de système, c'est-à-dire qu'on n'a pas les gens en face, donc il faut se faire connaître avant de pouvoir éventuellement proposer des choses, si on a envie de proposer des choses. Et avant tout, il faut se faire plaisir, quoi. Voilà. Bon bah je sais pas, je m'arrête ici. Si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce, tu peux t'abonner si tu le souhaites. Et puis tu peux me suivre sur Facebook aussi si tu le souhaites. Et bien je te dis à bientôt. Et je te souhaite une bonne journée. Salut!